وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Et rappelle, car le rappel profite aux croyants. الآن آن لها تعود وتهز أركان الوجود الآن آن لها تعود وتهز أركان الوجود الآن آن لها تعود. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي فرض على الآباء والأمهات حسن تربية البنين والبنات والاهتمام بهم. صلوات الله وسلامه على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. Gloire à Allah, Seigneur de l'univers, Seigneur du monde. Le Seigneur qui a obligé aux deux parents l'éducation, la bonne éducation des enfants. Nous louons ce Seigneur et nous nous rendons grâce. Paix et sa bénédiction soient sur le sceau des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa sainte famille, ses compagnons et en nous tous jusqu'au jour de la résurrection. Alhamdulillah, nous sommes aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, c'est l'éducation des enfants. Avant qu'on va rentrer dans le thème, nous devons faire un rappel aux musulmans, aux pères et à nos mères de connaître la valeur d'un enfant. L'enfant est une grâce venant d'Allah subhanahu wa ta'ala à un homme ou une femme. Quand Allah subhanahu wa ta'ala décide à gracier un homme en lui offrant ou bien en lui donnant un enfant, l'homme ou la femme doit connaître que ce cadeau que Allah subhanahu wa ta'ala t'a offert, ce cadeau a besoin de l'entretenir, de le préserver et de faire traiter d'attention à ce gros cadeau. Parce que les savants nous disent, il y a quelle grâce après la grâce de l'islam. L'islam est une grâce. L'islam qui est la meilleure des religions, il n'y a pas autre religion qui est au-dessus de l'islam. Donc quand tu vois tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala va donner à un homme dans ce monde, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala va t'offrir, qui est l'immense, que toutes les grâces que Allah subhanahu wa ta'ala va te faire dans ce monde, du fait que toi tu te retrouves un musulman, du fait que tu te retrouves étant musulman et tu as grandi étant musulman, ça salue. Il n'y a pas autre grâce qui est plus immense que la grâce de l'islam. Donc les savants disent, la grâce qui peut venir après la grâce de l'islam, quand Allah subhanahu wa ta'ala te donne un enfant, soit l'enfant est un garçon ou bien l'enfant est une femme, tu as bien entretenu cet enfant jusqu'à ce que l'enfant grandit dans ton entretien et tous les droits de l'enfant qui est sur toi, tu as suivi tout à la lettre. Donc quand tu vois, donc nous devons vraiment protéger nos enfants. Donc après avoir connaître cette valeur, qu'est-ce que nous devons faire? Le musulman doit vraiment faire très très attention. Et la manière qu'on s'occupe très bien de notre fortune, mais pas que la fortune se garde dans notre main. La manière on s'occupe vraiment très bien de nos projets dans ce monde. Tout ce que l'homme doit faire dans ce monde. De la manière dont tu t'élèves et tu as le courage de protéger ses actions,
le cadeau qu'Allah subhanahu wa ta'ala va t'offrir dans ce monde, qui est d'avoir obtenu un enfant dans ce monde, nous devons aussi prendre le courage de suivre cet enfant depuis le bas âge. Le Coran sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, idmurru awladakum bisab'in wadribuhum 'alayha bi'ashr. Le Coran sallallahu alayhi wa sallam nous dit, donnez l'ordre à vos enfants à la prière lorsque l'enfant a 7 ans. À partir de 10 ans, lorsque vous donnez l'ordre à l'enfant de prier, s'il essaie de refuser à la prière, essayez de lui frayer en lui supportant. Pourquoi le Prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit ça? Parce que l'éducation d'un enfant commence depuis bas âge. Nous devons faire très très attention sur ce côté. En éduquant notre enfant, ne laissons pas l'enfant grandir avant de commencer son éducation. L'éducation d'un enfant commence depuis l'âge de 7 ans. Le Dieu que tu adores nuit et jour, que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, la religion du Prophète sallallahu alayhi wa sallam que tu suis nuit et jour, il faut commencer à enseigner l'enfant depuis l'âge de 7 ans à ton Dieu. Il faut commencer à enseigner l'enfant à connaître ton prophète sallallahu alayhi wa sallam depuis l'âge de 7 ans. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne éduquer l'enfant. Apprenez à connaître la religion musulmane à un enfant depuis l'âge de 7 ans. Il ne faudra pas qu'il ait de 7 ans. Une fois la base, l'éducation d'un enfant rate, ce qui va faire que l'enfant deviendra un homme sage. Ça dépendra maintenant de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et les doigts et les sacrifices que tu feras. Donc faisons très très attention à l'éducation d'un enfant. Nous devons enseigner nos enfants à notre religion. Nous devons enseigner l'enfant à une bonne conduite. Nous devons enseigner l'enfant à parler chaque fois la vérité. Nous devons aussi enseigner l'enfant à avoir une très très bonne conduite. Toi, tu enseignes l'enfant, soit un jour tu viens dire à l'enfant de ne jamais fumer dans sa vie. L'enfant doit te regarder. Est-ce que mon père n'est pas un fumeur? Ou bien pendant que toi tu enseignes l'enfant de ne pas fumer, toi tu es en train de gaspiller ton argent dans la fumée. Pendant que toi tu enseignes l'enfant de ne pas commettre l'adultère, toi tu fais la moitié de la nuit dehors. Pendant que tu enseignes à l'enfant de ne pas rentrer tard, toi tu dors souvent dehors. Donc l'éducation a besoin d'une bonne conduite. L'enfant doit regarder son père, ou bien l'enfant doit regarder sa mère. Une fois l'enfant regarde chaque fois son père et sa mère, à une bonne éducation, tu vois que l'enfant est grandi avec ces bonnes éducations. Donc, nous devons connaître, ou bien nous devons apprendre à connaître la valeur d'un enfant. Nous devons aussi connaître, ou bien apprendre quel genre de grâce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a gracié, qui est l'obtention d'un enfant. Donc, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'homme doit être chaque fois heureux. La Charia nous dit, et on doit être heureux lorsque Allah subhanahu wa ta'ala te fait une grâce d'avoir un enfant dans ta vie. Il y a un savant qui est Abu Burda ibn Niyar qui dit A'zam anwa'i kasbi an ta'atani bi ibn yakun salihan min ba'dik. L'œuvre qu'un homme va œuvrer, qui est l'immense de sa vie, lorsque l'homme entretient l'enfant, ou bien lorsque l'homme éduque l'enfant jusqu'à ce que l'enfant devienne une bonne personnalité après avoir, ou bien après ta mort. Quand tu éduques l'enfant, non seulement une fois l'enfant
devient bon. Une fois Allah subhanahu wa ta'ala met la baraka dans ton enfant, grâce à ton éducation, la bonne éducation que tu as donnée à l'enfant. Une fois l'enfant ait cette bonne éducation, l'enfant deviendra un homme respectueux par les gens. L'enfant deviendra un homme qui sera aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. L'enfant deviendra une grande personnalité parmi les gens. Mais ça viendra comment? Ou bien l'enfant va obtenir ça comment? À travers l'éducation, ou bien la bonne éducation que toi tu vas donner à l'enfant du bas âge. Donc, avant qu'il connaître quelle est la valeur d'un enfant sur nous. Une fois connaître la valeur de l'enfant, tu sais comment l'entretenir, tu sais comment garder cet enfant, ou bien tu sais comment éduquer cet enfant, ou bien tu sauras comment enseigner cet enfant. Donc, c'était un petit rappel donné à tous les musulmans, à tous nos frères musulmans et musulmans. D'abord, avant de se lever, ou bien avant de faire quoi que ce soit, pour que nos enfants deviennent des grandes personnalités chez Dieu et devant les hommes, pour que nos enfants aient la baraka dans notre vie, ou bien pour que nos enfants soient des bonnes personnes, ou bien des bonnes personnalités dans ce monde. Nous devons connaître, une fois qu'on connaît la chose que tu as, ou bien le cadeau que Allah subhanahu wa ta'ala va t'offrir. Si tu connais la valeur de ces cadeaux, tu ne dois pas t'amuser à ces cadeaux. Quand tu vois tous les prophètes que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyés à l'humanité, tous ces prophètes priaient beaucoup pour eux-mêmes et ils priaient aussi beaucoup pour les enfants qui Allah subhanahu wa ta'ala va les gracier. Donc les prophètes sont les meilleurs hommes, qui étaient les meilleurs hommes sur terre, et nous sommes quoi devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ici, Inch'Allah, on va mettre fin à nos entretiens, Inch'Allah, que Allah subhanahu wa ta'ala mette la baraka dans nos enfants, tous les enfants que Allah subhanahu wa ta'ala va nous donner. Demandons à Allah subhanahu wa ta'ala que nos enfants soient des enfants qui vont beaucoup faire très très attention dans ce monde-ci-bas, que nos enfants deviennent des bonnes personnes, des bonnes, ou bien des bons musulmans, si c'était, puis c'était que nos enfants soient pour nous un gros cadeau, ou bien que notre amour soit fort dans le cœur de nos enfants. Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des musulmans pieux et sincères. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la guidance. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala une bonne fin de vie. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. Duka mai bidar dace ya zo ya biyo mu gaisuwa a don ƙauna, jinjina ga TV na, kallonta dole ne guna. Gaisuwa a don ƙauna, jinjina ga TV mu.